Encore une nouveauté chez EcoFlow, c'est la Delta 3 classique. C'est Maxime pour la chaîne Autodomo et aujourd'hui je vais vous présenter cette mini batterie, mini prix, mais franchement ça envoie pas mal. Alors on les connaît, EcoFlow, ils nous ont sorti la Delta 3 l'année dernière, il fallait s'attendre à une déclinaison massive de ce produit-là, on a eu la Max Plus. Aujourd'hui, on a la classique. La classique qui, au final, est un condensé de cette Delta 3. La puissance de 1800 watts, 1 kWh de stockage. Et en somme, une batterie extrêmement simple, mais qui, en fait, a le nécessaire. Alors, on l'a dit, cette Delta 3 classique, en fait, c'est une version light de la Delta 3 qu'on connaît tous. Et ça va déjà commencer par son prix, puisqu'elle est affichée en prix de lancement à 550 €, 549 €. Puis, pour passer au prix public, à théoriquement 599 €. Alors, c'est une version light, mais elle conserve aussi toutes les fonctionnalités d'une Delta 3 classique, le Xboox à 2200 watts, la Techno Safeguards qui va savoir s'il y a une tempête qui arrive, des événements météorologiques qui vont faire que la batterie va se recharger tout seul, va bypasser vos plans de décharge et va se recharger, va se tenir prête pour quand l'événement qui va risquer des coupures en fait va arriver. Alors si on parle un petit peu des caractéristiques techniques, je vais reprendre un petit peu ma fiche puisque on parle de 1800 watts en nominal, on parle de 3600 watts en crête, donc ça veut dire que les moteurs, enfin tout ce qui est appareil résistif, ça peut être des moteurs, etc. entraînement. Lorsqu'ils vont commencer à s'alimenter, ils vont consommer énormément pour se lancer. Et puis, en fonctionnement normal, eh bien, le besoin va beaucoup baisser. Donc là, on a 3600 watts pendant 10-12 secondes en fait, qui sont dispo. Donc on a 1 kWh en techno LFP. Donc comme les Delta 3, EcoFlow nous promet 3000 cycles à 80%. Donc les techno LFP, c'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux, c'est le plus sécurisé, avec le meilleur rapport encombrement, puissance, poids, si je puis dire. Côté poids, justement, on est à 12,1 kg, donc un petit peu moins qu'une Delta 3 classique. Ça reste extrêmement compact, en fait, comme format, puisqu'on est aux alentours de 40 cm par 20 cm d'épaisseur sur 30 cm. Donc on est sur un format très compact, très facile à emporter, à porter. Même un enfant de 9 ans est capable de le prendre d'une main et on verra après qu'au côté utilisation, c'est pas beaucoup plus compliqué. On a une vitesse de charge de 1400 watts en secteur, ce qui nous promet 40 minutes pour passer d'un 0 à 80%. Techniquement, je lui ai déjà mis une dizaine de charge-décharge pleines. Et aujourd'hui, j'arrive à 38 minutes, 30 secondes pour faire un 0 à 80% à partir vraiment d'un 0. Donc, la barre des 40 est remplie. Et on a aussi de la charge solaire qui, elle, va être limitée à 500 watts. Alors, c'est là-dessus que je suis un petit peu déçu puisqu'on est habitué à avoir du 1000-1500 watts. Voilà, 500 watts. Faut faire avec. Ça nous promet vraiment un rendement de 500 watts. On peut prendre une charge complète sur environ 3 heures, 3 heures un quart. Et au niveau de la connectique, 2 prises secteur, 3 prises USB, donc 2 USB-C, une à 100 watts, une à 40 watts, et une USB-A à 18 watts. Franchement, c'est suffisant. On perd de la Delta 3 la partie 12 volts, la partie donc allume-cigare, prise Anderson, etc. On garde néanmoins l'USB, les 2 USB en fait qui sont pour moi impératifs aujourd'hui. On a un USB-C à 100 watts. Ça nous permet de recharger nos MacBooks, nos téléphones assez rapides. 2 USB-C, c'est juste parfait. Un USB-A pour la compatibilité avec les vieux équipements. Franchement, est-ce qu'on peut en demander plus à une batterie d'1 kWh, de 1800 watts de puissance, qui se trouve sous la barre des 600 €? Je pense pas. Alors au niveau des usages, moi j'en ai un, c'est les sites hors réseau. Tout simplement, cette batterie-là, compacte, on la prend, on part en week-end, on la pose dans notre cabane. Très concrètement, on a une cabane, un petit panneau solaire de 200 watts, pliable, voilà, que je déplie, que je pose sur le toit de la cabane, comme ça.
Et la batterie à l'intérieur, câble de 5 mètres. Et là, je suis tranquille parce que je sais que ma batterie, des fois, elle va se recharger à 200 watts, des fois à 300, des fois à 50 watts puisqu'il y a un nuage. Mais en tout cas, elle engrange comme ça de l'énergie. Et puis, bah, c'est dispo quand j'en ai besoin. Donc ça, c'est vraiment le kit. Une Delta 3 classique comme ça, plus un petit panneau 200, 400 watts si vous le pouvez. Eh bien, vous êtes autonome sur un site hyper facilement. Et comme je vous disais, en fait, très simple d'utilisation. Un bouton power, un bouton pour allumer les prises devant. L'USB-C, lui, par contre, toujours actif. Un enfant, n'importe qui peut se servir de cette batterie. Il la prend, il va la poser. Vous branchez sur un site hors réseau, ça va être des équipements pour faire la cuisine, des équipements électroménagers. Vous lui branchez une mini plaque de cuisson, 1500 watts, 1800 watts, 2000 watts, ça peut encore passer en mode résistif. Et puis, bah, vous avez votre machine à café, vous avez voilà, tout le nécessaire pour avoir un minimum de confort sur un site finalement qui n'est pas relié au réseau EDF. Deuxième cas d'usage, eh bien, c'est si vous avez cette batterie, ça en devient du luxe, mais en fait on y prend habitude, c'est vous oubliez vos enrouleurs. Vous faites une raclette, vous allez poncer quelque chose au fond du jardin, vous vous servez du burineur, etc. Et en fait, vous n'avez plus besoin de rallonge. Prenez la batterie, votre équipement, et vous partez, en fait, vous oubliez tout le reste. Troisième cas d'usage, c'est à la maison. Tout simplement, cette batterie fait UPS, donc ça veut dire onduleur. Vous branchez vos équipements sur la batterie sur une prise, et cette batterie va faire tampon entre votre équipement et le réseau. On peut parler des équipements, par exemple, médicaux. Alors, je les connais pas, mais en tout cas, ces équipements nécessitent, je pense, une alimentation fiable qui ne doit pas être coupée. Donc, miser sur un onduleur lorsqu'on a un élément médical, c'est pour moi indispensable. Et très basiquement, on pourrait brancher sa box tout simplement dessus pour éviter les coupures internet. On peut brancher son PC pour qu'en cas de coupure, bah, ça nous sauve un petit peu l'électronique en fait de notre machine. Et on parlait du côté médical, en fait, cette Delta 3 classique, elle hérite aussi de la Delta 3 et de son silence. En fait, EcoFlow nous promet 30 décibels à régime nominal. Et pour l'avoir testé, je vous garantis qu'on l'entend à peine. Alors si on fait le tour de cette Delta 3 classique, panneau avant, 2 boutons. Un bouton pour l'allumer, un bouton pour allumer, éteindre les deux prises. Les USB fonctionnent tout le temps. Et au niveau de l'afficheur, on a tout simplement l'autonomie ici au milieu, la durée estimée de fonctionnement, la puissance entrée, la puissance sortie et différentes options. Donc voilà, on reste sur quelque chose de très simple. À l'arrière, la petite trappe que j'adore moi chez EcoFlow. Là, vous l'avez en version refermée. Et si je la ressors, voilà, ça c'est la version normale. Donc vous la basculez et vous la rentrez à l'intérieur. Il n'y a vraiment rien qui dépasse. Ça, c'est canon, c'est vraiment une bonne invention. La prise secteur pour le recharger, 1400 watts. La prise solaire, 500 watts en format XT. Et c'est tout, on retrouve le dessus structuré en fait des Delta. En dessous, des gros tampons en caoutchouc qui risquent pas grand chose. Et puis un côté en plastique tout simplement. Voilà, on a un format qui est efficace. On a un format qui fait 40 cm sur 20 cm de large sur 32 cm de haut. Donc on est sur un format très compact et très facile à emporter. Et très simple aussi, en fait, tout ce qu'on a dans le carton, ça se résume à la batterie, quelques mousses de protection, un câble secteur. Allez, on continue, petit test technique. Là, pour le coup, j'ai mon grille-pain qui fait 1000 watts. J'ai mon petit sèche-cheveux, là, résistif. Donc, les deux sont purement résistifs. On va pouvoir les pousser un petit peu, s'ils le peuvent. 400 watts et 700 watts. Et donc là, vous voyez, on est grille-pain 930, 940 watts. Et là, je vais mettre sèche-cheveux 1300. Donc là, on voit en fait que ça ventile un petit peu. Et si je pousse, là, on est à 1492, 1500. Je vais essayer de vous faire écouter le bruit que fait la Delta 3.
en écartant le micro, Donc, vous voyez, c'est quand même super insignifiant. Je vais recommencer, mais je vais juste l'étendre. Voilà, donc je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a vraiment un tout petit bruit de ventilation. C'est hyper faible. Alors je vais faire un autre test en fait. Là je vous ai mis l'application EcoFlow avec la Del 3 Max Plus. On n'en avait pas parlé, mais ça c'est la batterie beaucoup plus grosse, 2 kg, quasiment 3000 watts de puissance non-stop. Donc là on est, on va dire, sur le double de celle-ci. La classique va recharger la Max Plus et elle va le recharger. J'ai paramétré pour qu'elle recharge à 1600 watts, soit le maximum de ce que la classique en fait peut donner. Je vais vous faire juste écouter la classique. Vous entendez en fait, c'est le ventilateur. Je laisse le micro volontairement là. Donc vous voyez un petit peu la différence. Donc là, quand je parle là. Donc on entend en fait la ventilation, en tout cas sur la classique. Là, on est vraiment au max. Donc on est à 1620 watts. En stabilisé, ça bouge pas. On n'est pas sur du matériel résistif. On est sur de l'électronique pure. Donc on ne dépasse pas les 1600 watts. Enfin, en tout cas, on essaye. Mais en tout cas, ça a l'air de tenir. Bon, alors, ça se vide vraiment à la vue, comme ça se voit. On est quand même sur 1600 watts de sortie. C'est juste énorme. Et j'ai poussé un petit peu plus loin parce que j'ai pris cette powerbank. Je sais qu'elle a le recharge à 100 watts. D'ailleurs, c'est l'EcoFlow. C'est la rapide magnétique, je crois, qui va avec le chargeur de bureau. Elle qui recharge, vous voyez, à 100 watts pile. Et donc là, on est à 1600 watts sur la prise, 100 watts sur l'USB, on a 1708 watts. Et là, on le voit sur l'appli. Eh bien, on tire bien 1600 watts d'un côté, 100 watts de l'autre. D'ailleurs, ça, je vais vous faire quelques screenshots. Et vous verrez, en tout cas, l'appli est juste énorme. En fait, elle vous permet de voir l'autonomie qu'a votre batterie, de contrôler éventuellement le port de sortie. Vous voyez, là, j'ai coupé la charge vers l'autre batterie. On va aller dans les paramétrages. Et là, vous aurez le bip sonore, le partage, etc., luminosité. On va avoir la vitesse de charge qui va de 200 à 1400 watts. Le courant de charge en voiture, ça c'est si vous le branchez sur l'allume-cigare, parce qu'il y a des adaptateurs allume-cigare vers XT60, donc port de charge solaire. On va avoir le X-Boost, la mémoire du port de sortie, ça c'est hyper intéressant, surtout si elle est en mode UPS. Dès qu'il y a le retour de courant, si votre batterie est complètement vide, elle va se mettre à recharger et va reprendre son paramétrage qu'elle avait, c'est-à-dire rallumer la prise qu'il y a devant. La dérivation du réseau, ça c'est du bypass. Si vous branchez un élément en UPS, il va tirer directement sur le réseau plutôt que sur la batterie. Les limites de charge, décharge, donc les deux sont paramétrables. Le mode de fonctionnement, là c'est toujours la réserve de secours qu'on connaît chez EcoFlow. Les tâches programmées, vous pouvez programmer une charge, une décharge, etc. Donc selon des heures, selon les jours. Le Storm Guard, c'est ce qu'on disait en cas de tempête, en cas d'anomalie, enfin d'événements météorologiques. La batterie va se recharger d'elle-même pour être prête. Et puis, tout des caractéristiques techniques, le style de la page d'accueil, donc ça c'est habituel chez EcoFlow. On ne s'en lasse pas, mais en tout cas c'est très pratique. Et cette petite batterie, finalement, elle peut servir, et on l'a vu en fait dans des cas très très variés. Alors finalement, cette Delta 3 classique qui est au final une Delta 3, mais avec du superflu en moins et surtout 300 € de moins. Alors ces 300 €, on les justifie comment? On n'a pas de port allume-cigare, on n'a pas de port Anderson, donc on enlève les sorties 12 volts. On va passer aussi de 1000 watts ou 1500 watts solaires à 500 watts uniquement. On n'a pas d'extension aussi, ça on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas d'extension de batterie possible.
ou de raccordement par exemple à un power stream. Là où sur les autres Delta 3, Delta 3 Max Plus, etc., il y avait le gros connecteur, vous savez, en forme de trapèze, eh bien là, non, on a juste le secteur, le solaire. Vraiment, cette batterie, elle est faite en fait pour être rechargée via un mini panneau solaire dédié. Elle ne va pas servir d'accumulateur pour la maison, mais bien pour du mobile, bien pour de la centrale électrique, pour des sites hors réseau. Donc au final, est-ce que ce superflu enlevé, c'est un problème? Eh bien encore une fois, ça va dépendre de votre usage à vous. Certains utilisent leur batterie pour du stockage domestique, d'autres n'utilisent que pour du hors-site. Je trouve que pour ceux qui ont le besoin d'une batterie nomade uniquement, eh bien cette mini batterie, tout de même 1 kWh et 1600 watts de sortie, enfin c'est juste énorme, eh bien elle va combler, je pense, la majeure partie de leurs besoins. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu, en tout cas cette review technique, j'ai essayé de la faire rapide, aussi rapide que je pouvais. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, et puis j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt, ciao.